Disney Plus wants to know, are you ready? For Marvel Studios' Thunderbolts, The New Avengers, now streaming on Disney Plus. Let's do this. One of the best Marvel movies of all time is now streaming on Disney Plus. Hey, you weren't listening to me. I said Thunderbolts, The New Avengers is now streaming on Disney Plus. Meet the New Avengers. That's a cool name. Marvel Studios' Thunderbolts, The New Avengers, rated PG-13, now streaming on, you guessed it, Disney Plus. Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et ici, des personnes qui ont vécu ces violences viennent raconter leur histoire et ce que ça a changé dans leur vie. On en parle simplement, sans tabou, pour déculpabiliser et surtout comprendre comment ces violences marquent nos corps, nos esprits et nos quotidiens. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Il y a 2 épisodes par mois, et si le podcast vous aide ou vous parle, le meilleur moyen de le soutenir gratuitement, c'est de lui mettre la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après le vide. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recueillir le témoignage de Rain. Son entrée dans la sexualité, entre guillemets, s'est faite par un viol lorsqu'elle n'avait que 13 ans. Depuis, elle a vécu 18 années sous emprise, à travers 3 relations. 3 relations différentes, mais traversées par les mêmes logiques de domination et de violence sexistes et sexuelles. La dernière s'étant terminée il y a peu de temps. On a donc parlé de ce processus de revictimisation. Rain raconte très clairement comment, quand on est traumatisé et qu'on n'a pas conscience de ce qu'on vit, on retourne vers des relations violentes. Non pas par choix, pas par goût du chaos, mais parce que c'est ce qu'on connaît. Parce que la violence est devenue comme une norme invisible. Aujourd'hui, Rain a pris conscience de tout ça. Et avec cette lucidité arrive aussi la méfiance, la peur et le doute. La question de savoir si elle pourra un jour se remettre dans une relation en ressentant de la sécurité. Cet épisode parle de trauma, de répétition et de ce que ça coûte concrètement de sortir de la violence quand elle a longtemps ressemblé à la normalité. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Rain. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va. Merci déjà de venir raconter ton histoire au micro d'Après le vide. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter si tu en as envie, s'il te plaît ? Oui, alors mon pseudo c'est Rain et je suis artiste. J'ai 31 ans, donc je vais sur mes 32 en mars. Ouais. Et voilà. Parfait. En quoi c'est important pour toi de venir témoigner aujourd'hui ? Eh bien, je me nourris beaucoup de podcasts et je pense que j'en avais aussi besoin personnellement pour pour avoir pour clôturer aussi une partie de ma vie, je pense. Donc voilà. Pour l'ancrer dans la réalité et te ça. dire que ta parole était quelque part c'est ça, oui, j'avais besoin... accessible. Ouais, c'est ça. Donc en même temps, si ça peut aider ou pas, hein, mais juste des personnes, c'est aussi, enfin c'est le plus quoi, mais Ouais, c'est surtout pour toi que tu le fais avant tout. Oui, j'en avais besoin, ouais, je pense. Ça c'est important. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé du coup, s'il te plaît ? Oui, alors quand j'avais 13 ans, j'ai subi un viol par un garçon que j'avais rencontré via MSN à l'époque. Ok. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, dans mon contexte, toutes mes copines avaient vécu des viols comme première fois. Ok. En tout cas, mes copines proches. Et du coup, j'ai considéré ça comme étant la norme. Et, oui. Mais c'est pas anodin déjà d'être entouré
de potes qui avaient subi un viol enfin, pour leur première fois, quoi. C'est ça, oui, oui. Et en plus, j'ai grandi, pour donner un peu de contexte, avec un père qui était pas forcément super agréable et qui me rabaissait un peu. Donc en fait, ça m'a jamais vraiment appris ce que c'était l'amour, je pense. Du coup, donc en partant de là, donc j'ai considéré que l'amour, enfin j'ai considéré avoir une relation amoureuse en fait avec ce garçon-là. Ouais. Voilà. Et donc je suis retournée pendant plusieurs années le voir et donc ça s'est répété. Enfin, j'ai continué à avoir des relations sexuelles avec cette personne malgré le fait que je pense que j'étais pas ok avec ça. Il était plus âgé que toi ou vous aviez le même âge? Oui, alors il me semble, je me souviens pas très très bien, mais il me semble moi j'avais du coup 13 ans et qu'il m'avait menti sur son âge. Ah oui, donc en plus de ça, il y a quand même le truc, donc il doit être plus vieux que toi, j'imagine. C'est ça. Donc il doit y avoir ce truc aussi alors déjà le mensonge, mais plus le fait d'être un peu plus dominant dans le sens où forcément il est plus âgé que toi. Donc il y a aussi la manipulation, tout ça qui rentre en compte là à ce moment-là pour toi. Oui, c'est ça. Et puis des menaces, Ah oui. vraiment, enfin des agressions même. Enfin, enfin je sais pas, par exemple, j'avais des iPods ou des choses avec moi. Enfin, il me les volait ou des choses comme ça. Enfin, vraiment. Ouais, ouais. Ouais. Enfin, de la violence Ouais, il y avait continuelle, vraiment de la quoi. violence sur tous les plans, C'est en ça. plus des violences sexuelles du coup, ouais. Oui, c'est ça, il y avait vraiment aucune notion, enfin c'était pas du tout de l'amour quel qu'il soit quoi, vraiment pas. Euh, et euh, et je me suis du coup enfin bah construite là-dessus, ce qui m'a amené à chaque fois euh, aller vers des hommes, enfin je sais pas si c'est comme ça, enfin que si je peux dire ça comme ça, mais ah oui, peut-être choisir des hommes qui me proposaient pas quelque chose de safe, quoi. Enfin, Ouais, en fait, c'est de la revictimisation parce que t'as connu que ça, en fait, dans ta vie amoureuse, entre gros guillemets, parce que c'est mm. évidemment pas de l'amour, mais Oui, voilà, ouais. à l'époque, c'est comme ça que tu l'imagines, enfin, que tu l'appelles peut-être. C'est qu'au départ, tu le dis toi-même, ta première fois, c'est un viol, donc après, ça vient évidemment conditionner toutes les relations que tu vas avoir, puisque tu dis que c'est normal, en fait, d'être dans cette violence, enfin, normal, entre gros guillemets, hein, Oui, oui, c'est d'être ça. normal dans cette violence, et du coup, inconsciemment, tu te rediriges que vers des relations comme ça, parce que tu connais que ça. Oui, c'est ça. En fait, enfin, ça conditionne déjà à avoir bah une perception complètement biaisée Ouais. de ce que les relations devraient être, enfin, de ce qu'elles sont. Enfin, ouais. Oui. Mais du coup, c'est pas toi qui choisis, enfin, c'est pas toi qui te dis, tiens, c'est super, Non, bah non. un homme violent. Oui, C'est vraiment un truc qui est très limite inconscient où t'y vas parce que c'est c'est un peu ça. ta norme C'est ça. et une fois que tu sors de ça, tu te dis, ah, je crois qu'il y a un truc qui s'est répété. Ouais, c'est clair. Oui, oui, voilà, c'est ça. Et donc, Quand est-ce qu'elle s'est terminée cette première relation avec la personne que tu avais rencontrée là sur MSN? ça s'est terminé quand je pense j'ai dû faire ça pendant 5 ans, quoi. Ah ouais, quand Du même. coup, Du coup, j'avais 13 ans. Je dirais jusqu'à, ouais, peut-être mes 17 ans, en fait. Ouais, peut-être ouais. jusqu'à mes 17 ans. Et à la fin de la relation, est-ce que tu avais pris conscience de ce qui se passait ou vraiment pas du tout Ou Non, est-ce que tu avais des espèces de doutes, je sais pas comment on pourrait appeler ça, ou des oui. ressentis qui étaient en mode c'est bizarre, mais sans vraiment mettre de termes dessus Oui, je pense que j'étais partiellement consciente qu'il y avait quelque chose Ouais. qui allait pas, sans réellement me dire que j'étais capable de ne plus revivre ça non plus. Ouais. Il y a aussi un truc, c'est que je pense qu'à partir du moment où bah on se construit sur le fait de pas être entendu dans nos limites,
Ouais. on s'habitue aussi à ce truc-là, ce qui est terrible, quoi. Ouais, complètement. Donc, ouais, voilà. Et du coup, après, quand est-ce que tu as rencontré donc la deuxième personne À ce moment-là, j'étais en année de terminale. C'était via Adopte un mec. Ok. Et on est resté jusqu'à mes 18 ans en relation via téléphone, enfin... Ouais, enfin à distance oui, c'est virtuelle, ça. entre Oui, guillemets. voilà, pardon, Ouais. je perds mes mots. C'est pas grave, je suis là pour les trouver. Oui. Et du coup, je l'ai rencontré quand j'avais 18 ans, je pense. Ouais. Enfin, la rencontre réelle. Et directement après avoir passé une première nuit chez cette personne, elle m'a dit bah écoute, bah on va voir comment on fait pour construire cette relation. Enfin moi j'ai même pas eu limite mon mot à dire. Enfin j'ai Ouais, il t'a imposé vraiment le fait de vouloir construire quelque chose alors que toi t'avais pas forcément ou t'avais même pas réfléchi à la question. C'est ça, ouais, c'est ça. Et du coup, donc je suis restée avec cette personne 6 ans et demi du coup. Oui, il y a vraiment eu des choses hyper violentes mentalement et physiquement, dont par exemple un moment où en fait je suis tombée enceinte de cette personne. Okay. Et c'était à un moment où elle m'avait dit oui, j'ai besoin de... Enfin, au moment où j'ai vu que j'étais enceinte, et ben, elle m'a dit ah bah écoute, moi j'ai besoin d'aller voir d'autres personnes, donc... Ok, ah oui. Enfin voilà, alors que... Bon, une présence voilà. Adorable, non mais... Vraiment. Que du bonheur. Ouais. Et du coup, donc je me dis ok, donc je fais le nécessaire parce que moi j'avais envie de, enfin je veux pas d'enfant donc j'avais besoin d'avorter. Elle choisit de m'accompagner pour l'avortement du coup. Où c'était super violent déjà par les soignants parce que c'était un peu tard en fait pour que j'avorte. Une des soignantes m'a dit bah écoutez, vous avez pas le choix que de faire ça rapidement et sans anesthésie générale. Ok. Ouais, du coup pour passer plus vite quoi apparemment, enfin d'après ce qu'elles m'ont dit quoi. Ouais. Et du coup bah j'ai subi, enfin j'ai senti vraiment dans mon corps enfin la piqûre au col de l'utérus, enfin vraiment c'était ultra violent. Et puis à côté, enfin je me souviens avoir, enfin j'étais en train de pleurer quoi, et il y a une personne qui est à côté de notre tête pendant que l'opération se fait et qui te dit ça va aller, t'as juste envie de non, tu lui dis ferme ta gueule. Ouais, c'est ça, vraiment. En fait. Non, mais enfin, bon, voilà. Et donc, ressorti de ça, donc je portais une couche, évidemment, pour les pertes de sang. Je suis retournée dans la chambre d'hôpital où, du coup, cette personne m'a demandé de lui faire une fellation dans les toilettes. Alors que t'es en train de vivre quand même quelque chose de traumatisant, de difficile. Oui. Enfin, ouais. Ah non, mais vraiment... vraiment hardcore. Et donc voilà. Ensuite, j'ai malgré ça continué la relation avec cette personne qui s'est terminée l'été entre les 2 confinements. Ok. À ce moment-là, je pense que j'ai vraiment pété un plomb à cet été-là. Je pense que j'avais accumulé beaucoup de choses parce qu'en plus de cet événement assez traumatique, il y avait quand même d'autres violences physiques comme des coups quand cette personne n'était pas d'accord ou
enfin même des viols quand j'étais vulnérable, enfin des choses comme ça. Et elle m'avait même dit à un moment, parce que j'ai essayé quand même plusieurs fois, ouais, je pense que c'est important de le dire, j'ai quand même essayé plusieurs fois de quitter cette personne. Donc, bah, à dire je veux arrêter cette relation, quoi. Et mais bah, c'était impossible en fait. La personne, enfin, je suis pas parvenue à ce moment-là à poser les limites suffisantes, je dirais, parce que Après, il y avait quand même ce contexte d'emprise, oui, plus le fait que tu aies été conditionné entre guillemets par la première relation. Alors c'est pareil, dire relation, ça m'écorche un peu, mais ouais, je sais ouais, pas comment, clairement. je sais pas comment qualifier, comment qualifier ça. Mais il y a aussi le fait que de toute façon, avec des hommes violents, même si tu as envie, toi, de partir et que tu l'exprimes, il t'aura jamais le droit de le faire parce que c'est lui qui décide et c'est lui qui contrôle. C'est ça. Donc il arrivera toujours, entre guillemets, à te manipuler pour que tu restes, à faire du chantage ou même à carrément t'intimider, te faire peur, etc. pour que tu te dises, bah de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je reste, quoi. Oui, c'est vrai. Oui. C'est pas toi le problème, c'est pas parce que t'as pas réussi à poser tes limites, hein. Oui, oui, c'est vrai. C'est que t'étais Mais dans c'est un vrai que engrenage je pense que... Ouais, je pense que j'ai encore du mal à concevoir ce truc-là, à accepter que c'est pas de ma faute, en fait. Juste à me dire, bah non, enfin, tu pouvais rien faire de plus, Non, enfin... parce que c'est vraiment pas de ta faute, hein. Ouais. Vraiment pas. Mm. Et du coup, bah je sais plus trop... Tu disais justement que tu avais essayé de le quitter plusieurs fois, Oui, voilà. mais que bah, du coup il voulait pas en fait, hein, tout Oui, simplement. voilà, puis T'avais pas le droit. oui, puis à me dire des choses genre non mais de toute façon, enfin je pense que c'est typique de toute façon, mais oui, tu trouveras, enfin sans moi tu seras rien, enfin vraiment des choses, enfin Tu voilà. retrouveras jamais personne. Voilà, c'est ça. Personne voudra de toi. Ouais. Bah, sachant que oui, je suis quand même enfin, je suis fille unique, j'ai pas une relation super avec mes parents, donc et j'ai eu des périodes où je pouvais plus sortir de chez moi du tout, donc j'étais vraiment isolée, d'où aussi le fait que j'ai rencontré cette personne via un site. Ok, ouais. C'était le seul moyen pour moi de faire des rencontres à ce moment-là. Ouais. Et puis en plus, t'as quand même vécu sous cette pression, alors avec deux personnes différentes, mais pendant quasiment 10-11 ans. Oui. Sans pause, quoi. Oui, et puis ça s'arrête pas là non plus. Ouais, bah. J'ose espérer que tu puisses respirer un petit peu entre deux. Mais... Ouais. Et du coup, pas vraiment, je pense. Oui, parce qu'en fait, une fois que je parlais, oui, c'est ça, du moment où je suis pas, enfin, je pense que mon corps a dit stop. Et j'ai vrillé un peu dans ma tête et j'ai trompé du coup cette personne. Enfin, je suis allée voir d'autres personnes. Mais enfin genre un soir ou des choses comme ça. Donc j'ai annoncé ça au téléphone à cette personne-là avec qui j'étais. Et au début, elle me croyait pas en fait. Ça a quand même permis à ce que moi, en tout cas, ça me donne assez je sais pas, de base pour continuer à dire non, là c'est terminé, je ne peux plus en fait. Enfin, voilà. Ouais, je vois. Et du coup, ça juste au moment où je terminais cette relation, j'ai rencontré quelqu'un d'autre avec qui du coup ça s'est terminé là il y a genre 2 semaines. D'accord, ok. Voilà. Et ouais, donc t'as enchaîné une bonne quinzaine d'années en fait de. C'est ça. Enfin, je sais pas trop compter, j'étais en L, mais oui, moi aussi. C'est à peu près ça. Oui, bah gros morceau. Enfin, en fait, j'ai l'impression d'avoir vécu là jusque-là ma vie un peu à chaque fois
avec une relation dans mon entourage d'emprise, quoi. Bah oui, c'est ça, sous emprise avec les violences, etc., quoi. Du coup, t'enchaînes donc avec une autre personne à ce moment-là. Oui, et du coup, je me suis un peu lancée dans cette relation et pensé que c'était ok parce que justement, il n'y avait pas de violence physique directe, je dirais. Genre, c'est moins pire, quoi. C'est ça. Vraiment, je me suis... Comme cet homme était doux, gentil au premier abord et que je me sentais plus safe que dans la relation précédente parce que oui, pour cette raison-là, parce qu'il n'y avait pas de viol. Enfin, en fait, je sais pas. Là, j'avoue que je sais pas trop. Parce que... c'est récent en plus, du coup, si tu dis que ça fait que 2 semaines, c'est vrai que t'as peut-être pas non plus le temps de prendre du recul nécessaire peut-être pour, alors pas analyser, c'est pas ça, mais en tout cas pour prendre conscience de ce que t'as pu vivre avec lui ou pour faire un peu la part des choses, des violences, etc. C'est ça, en fait, ce qui est curieux, c'est que donc cette personne est addicte à la cocaïne et du coup, pendant les moments où donc il consommait, il négociait toujours mon nom. Donc en fait, moi, au bout d'un moment, je cédais. Donc on est déjà... Donc voilà, donc en fait... Sur du viol. Ouais, donc je pense que j'ai répété le truc, quoi, et que... c'est seulement aujourd'hui où je me rends compte, je pense, de tout ça et où maintenant je refuse, enfin ça me terrifie en fait d'entrer en relation avec n'importe qui en fait. Oui, j'imagine. J'ai trop peur et je me sens juste, enfin après je pense que oui, aujourd'hui je me sens assez forte pour dire non et tenir mon nom, je dirais, mais en fait, ça me... Peut-être parce que justement, t'as ce recul, malgré tout, même si ça reste récent pour ta dernière relation, mais t'as quand même le recul des 2 autres aussi, aujourd'hui, que t'as pu aussi peut-être analyser et intégrer, te dire, bah oui, tout ce que j'ai vécu, en fait, c'était ça, 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 et aujourd'hui, je peux reconnaître, en fait, quelqu'un qui ferait la même chose, en fait, et à ce moment-là, effectivement, tu pourrais dire... non, enfin tu l'as dit non, en plus c'est ça le truc, c'est que tu l'as dit. Mais là du coup peut-être, je sais pas, faire autrement ou carrément mettre un terme à la relation dès que tu sens que c'est pas possible. Ouais, en fait. Que c'est pas possible, oui c'est ça. Et du coup d'ailleurs, le podcast là m'a trop permis de justement identifier en fait des comportements que j'avais vécus et mettre des mots sur ce que j'avais vécu en fait. Je pense que sans ça, j'en aurais pas été capable aujourd'hui, limite d'avoir terminé avec cette dernière relation du coup. Ouais. T'en parlais un petit peu autour de toi, à tes proches ou pas du tout? J'en ai parlé à ma mère, je crois, un peu, enfin en lui faisant comprendre que j'avais quand même vécu des violences jeunes et que ça m'avait compliqué la vie, enfin ça m'avait empêché d'avancer et c'est un peu, ça met les choses sous le tapis quoi, enfin. Ouais. T'as pas eu d'aide ou personne ne t'a dit bah tiens, ce que tu vis c'est pas normal, c'est de la violence. Des amis, si, heureusement que j'ai des amis qui me permettent ça, mais c'est vrai que et aussi j'ai des séances psy, enfin je suis suivie par quelqu'un, enfin j'ai toujours été plus ou moins suivie, mais j'ai vraiment trouvé quelqu'un qui me correspondait il y a 5 ans. Donc avec cette personne, je fais vraiment un travail de fond. Donc oui, mais j'avoue que même en thérapie, j'ai du mal à aborder, ouais. Oui.
Oui, bah oui, puis comme tu disais, ça fait que 2 semaines là que t'es plus avec la dernière personne, Mm. donc ça prend du temps aussi avant de pouvoir raconter, de verbaliser avec quelqu'un en thérapie ou quoi, Oui, parce que bah, je pense toute que l'ampleur des violences que t'as vécues en fait depuis tes 13 ans, quoi. oui, c'est ça, et je pense qu'en fait, le fait d'avoir été encore en relation avec la dernière personne, du coup, euh, pendant ces 5 ans, a freiné, je pense, mon évolution aussi pour Ouais, concevoir les violences d'avant. Enfin, il y a un espèce de ouais, bah oui. truc de... le... C'est ça, en fait, comme t'as toujours vécu un peu là-dedans depuis tes 13 ans, t'as jamais pu trop avoir le moment où, je sais pas, moi, tu te retrouves un peu seul et puis où tu peux Oui, réfléchir, penser à tout ça. C'était les violences se terminaient, hop, t'en revivais d'autres et hop, t'en as revécu d'autres c'est après. ça. Mm. Donc pour intégrer, ça reste évidemment plus difficile pour toi. Ouais. Alors que là, tu vas avoir plus de temps peut-être aussi Oui, c'est ça, c'est pour ça pour le que... faire et en reparler Mm, mm. à ta psy, etc., quoi. Oui, c'est ça. Je pense que ouais, là je me sens vraiment prête à faire le travail Ouais. pour changer de dynamique en fait, parce que mais c'est vrai que je reste vraiment dans une peur bleue quoi de relationner en fait. Quelles conséquences ça a eu sur toi, toutes ces violences? Bah je pense clairement de la dissociation. Ouais. J'ai des gros problèmes de mémoire aussi. Je pense que c'est en partie lié à ça. Possiblement, ouais. Et puis en plus de ça, t'avais 13 ans quand même. Mm. Donc t'es en pleine construction. Donc évidemment, si tu vis des trucs aussi violents, forcément, enfin, ton cerveau en Bah, prend il un coup, shut entre down, guillemets, ouais. quoi. Bah oui. Ouais. Donc c'est ça qui est horrible, quoi. Mais j'ai vraiment pas l'impression d'avoir récupéré toutes mes capacités et je sais Ouais. pas si je les récupérerai un jour en fait. C'est aussi ça qui est assez relou quoi. Mais Ouais, bah oui. ouais. Et sinon, bah le problème aussi à faire confiance en fait tout simplement. Enfin, je sais Ouais, bah pas. oui. Je suis hyper méfiante. Maintenant, j'ai, j'- ouais, j'ai super peur d'accorder ma confiance à quelqu'un quoi. En tout cas, bon, même si c'est récent, hein, je pense que, enfin, en tout Ouais. cas, c'est ce que je ressens maintenant. Oui, bah puis je pense que là aussi, j'ai l'impression que t'es quand même dans un truc où tu prends vraiment conscience de tout ce que t'as Mm, mm. subi. Donc forcément, ça n'aide pas à faire confiance pour l'instant. Après, j'imagine que tu vas certainement travailler tout ce qui est confiance, relation, etc. avec ta psy au fur et à Mm, mesure. Donc peut-être que tu arriveras à te sécuriser dans l'avenir. Et c'est tout ce que je te mm, souhaite mm. d'ailleurs. Mais c'est clair que là, t'es peut-être surtout en mode oh Ouais, ouais. putain, c'est quand même chaud tout ce que j'ai Ouais, c'est vécu. ça. Comment. Enfin, 3 relations et trois relations violentes. Donc, qu'est-ce que l'avenir peut réserver, en fait? C'est sûr que c'est Mm, terrifiant. mm, mm. Et puis, j'ai aussi une énorme colère, chose que j'avais Hmm. jamais ressentie avant. Euh, Bah, qui est certainement lié, du coup, à la prise de c'est conscience, en ça. fait, Je je pense que pense. c'est un sentiment que j'ai jamais ressenti dans ma vie à ce point. Ouais. Vraiment, c'est flippant, quoi. Mais Ouais, tu ressens la colère très fortement, enfin, très oui, intensément. oui, enfin, vraiment, enfin, Limite de la ah oui, rage, oui, c'est de la peut-être. rage, c'est de Ouais, la rage. Ouais, 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 enfin, je supporte plus même le regard d'un homme sur moi ou des choses comme ça me ouais. met en colère, quoi. Je rage. Ouais, ouais, c'est terrible. Et c'est très difficile. Ouais, mais c'est Mm, compréhensible mm. à fond. Oui, oui. Mm, mm. C'est Bah, de toute façon, même oui, logique, oui, j'ai oui, envie de oui, te bah, dire. de toute façon, j'ai pas le choix, mais je suis un peu en mode, bah, j'en fais quoi, enfin, Ouais, bah ouais. ouais, C'est clair que la colère, c'est une émotion qui est tellement... Enfin, même la rage, hein, ouais, appeler un ouais, chat un ouais. chat, c'est des émotions qui sont tellement mal vues, ou qu'il faut tellement réprimer, ne pas le dire, etc., que au final, on sait pas ce qu'on peut en faire de cette Mais moi, colère. je m'en fous, enfin, là, Euh, franchement, je suis un peu en mode, je m'en fous, enfin, Ouais,
je suis en colère, c'est comme ça. Enfin, je vais limite prendre 1 heure dans une rage room et tout péter, quoi. Enfin, je suis en mode, faut faire meilleure idée. non, mais faut faire quelque chose, quoi, parce que Ouais. c'est pas évident mais bon, je me dis, je préfère être en colère que enfin, ouais, je préfère ressentir cette émotion que me sentir brisée Ouais. comme j'ai pu l'être. Ouais, Bah, et puis la colère, malgré tout, elle permet de tenir, hein, et de se c'est sentir ça. aussi là, présente, vivante. Ça pousse aussi. Oui, c'est ça. C'est... Ouais, ouais. Moi, j'adore la colère. Alors évidemment, il faut savoir le faire, enfin la sortir et tout Mm. tranquillement et pouvoir le faire aussi. Mais en soi, c'est tellement un truc qui peut motiver, pousser Bah, c'est ça. à faire des trucs. Que Mm. Vas-y dans cette Oui, rage. c'est ça. Ah ouais, non, mais vraiment, là, j'ai trop. Enfin, faut trop que j'en trouve une à côté de chez moi. Mm. C'est l'émotion qui prédomine. Est-ce que tu en as d'autres qui sont là aussi? Je pense, Ou genre pour l'instant, il y a tellement de colère qu'il n'y a pas trop de place pour le reste? je pense l'incompréhension un peu. Ouais. Je pense aussi ce qui m'a fait rester dans ces relations, c'est aussi le fait d'être incapable de concevoir que quelqu'un pouvait faire ça à quelqu'un d'autre. Enfin, je sais pas Ouais. comment dire, genre je pense que je refusais de penser que c'était possible que quelqu'un fasse. Qu'on soit si violent. C'est ça. Ouais. Et du coup, Genre l'être humain n'est pas capable d'être aussi méchant, quoi. ouais, c'est Globalement, ça. Ouais, je pense que ça m'a vraiment fait rester ce truc ouais, c'est ça, l'incompréhension. Vraiment, je pense qu'il m'en reste, malgré le fait que bon, maintenant, c'est bon, j'ai capté que c'était possible Ouais. et que malheureusement, on est beaucoup dans ce cas, donc, enfin, avoir subi ça, donc, ouais. Est-ce qu'il y a une espèce de quête un peu de sens de pourquoi ça arrivait avec l'incompréhension justement enfin quête de sens, c'est un grand mot, Bien hein, sûr. mais on essaye toujours de se dire bah peut-être que ça m'est arrivé parce que si, parce que ça, alors qu'en fait le plus compliqué, je pense, en tout cas pour moi c'était un peu ça, c'était de me dire il y a aucun sens à ce que j'ai vécu, je pourrais jamais trouver une raison de Ok. pourquoi j'ai subi ça, tu vois, et au final bah quand t'acceptes qu'il y a pas de sens, que c'est juste injuste entre Mhm. guillemets, tu peux, enfin en tout cas moi c'est ce qui m'a permis de passer un peu à autre chose, de me dire mais en fait c'est tellement insensé Oui, c'est ça. que Non, mais c'est vrai, t'as y a raison. rien qui vient justifier, tu vois, qu'on vive ça en Ouais, fait. t'as raison. T'as raison. Après, je pense que bah, la seule capacité de travail que je peux faire, c'est aussi bah, déconstruire tout ça, enfin déconstruire mon rapport avec les Ouais. hommes, déconstruire tout ça pour pouvoir mieux faire face en cas de si ça m'arrive, enfin s'il y a Ouais, bah des ouais. risques que ça m'arrive encore ou pas en fait. Ouais. Ouais, et puis que tu apprennes aussi ce qu'est une relation saine, entre Ouais. guillemets, enfin, repérer les red flags, tout ça un peu au Oui, c'est départ. ça. Et si c'est non, c'est non. Apprendre aussi à m'écouter beaucoup plus, quoi, parce que Ouais, c'est important et parce qu'en général, dans toutes ces relations, le point commun, c'est que je ressentais des énormes, enfin, je ressentais vraiment, même dans mon corps, ouais. des angoisses, enfin, du rejet physique, enfin, et je m'auto-persuadais qu'en fait, ça va parce qu'il y a ces choses-là qui vont. Alors qu'en Oui. fait, non, enfin, c'est pas ça, quoi. Puis de toute façon, en plus, avec l'emprise qui était présente, c'était difficile de t'écouter, puisque on t'apprend en fait à ne plus t'écouter avec l'emprise, à être contrôlé par quelqu'un d'autre. Donc effectivement, t'as peut-être... enfin, ça m'arrive aussi, t'as des petites lueurs où tu te dis oh putain, en fait, Mm, ça va pas ouais, super. Puis finalement, il va refaire quelque chose derrière et tu vas te dire bon bah non, je reste en fait, j'ai ouais, pas... c'est ça. Non, là, il a été gentil 5 minutes, donc franchement, la relation est top, quoi. Alors que pas Ouais, du tout. non, alors que ouais, c'est un fléau, quoi. Mm. Ouais.
Mais c'est vraiment ça, c'est un peu annihiler qui tu es, ce que tu ressens, pour être complètement sous le contrôle De quelqu'un d'autre. de la personne Ouais. violente, quoi, ouais. Mm. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter que tu n'aurais pas dit jusqu'ici Oui, si je devais dire quelque chose, c'est vraiment, enfin, c'est pas grave d'y retourner, c'est pas grave de répéter à chaque fois des Et schémas. c'est même normal, c'est en ça. fait. Ça fait partie du processus avant les prises de conscience qui peuvent émerger, etc. C'est ça, c'est vraiment ne rien lâcher, quoi. Enfin, et ouais. Je sais pas si je l'ai bien formulé, mais Si, c'est t'inquiète, ok. c'était très Enfin, clair. ouais, enfin, c'est ok de répéter des schémas et des erreurs, mais ça, une fois, ça marche. Enfin, il suffit d'une fois pour que ça marche et pour avoir aussi un déclic. Enfin, une fois qu'on a le déclic, on l'a vraiment, je pense. Enfin, je sais pas, mais Oui. Bah, puis je pense que c'est ce qui fait que tu vas être beaucoup plus méfiante aujourd'hui, ce que tu disais tout à l'heure. Je pense que maintenant, tu sais ce que tu as vécu, que tu as quand même compris, et que du coup, bah, aussi, tu sais que oui, en fait, les êtres humains, entre eux, peuvent être horribles et que c'est complètement possible. Donc tu seras d'autant plus attentive maintenant aux signaux que tu pourras avoir dans de possibles futures c'est ça. relations, ou ne serait-ce qu'avec une simple Oui, interaction, en fait. ouais, ouais. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Encore un grand merci à toi, Rain. T'es pas toute seule. Et on te croit. Et si vous aussi vous avez envie de raconter votre histoire au micro du podcast, vous pouvez me contacter sur Instagram ou par mail à l'adresse suivante aprèslevide.podcast@gmail.com. À dans 2 semaines pour le prochain épisode d'Après le vide.